Bonjour et bienvenue à notre classe de yoga et détente. Aujourd'hui, on va faire une classe restaurative. Alors, ça va être super pour les gens qui sont très fatigués ou ont beaucoup de douleur, soit à cause d'une maladie ou ils sont en train de récupérer d'un accident. Et aussi, c'est juste bien si tu veux sentir le luxe de relaxation en yoga. Alors, on va commencer sur le dos. Si vous avez besoin, vous pouvez aller chercher les coussins aussi, mais on va se mettre au confortable. Alors, vous placez les coussins comme vous voulez, les draps si vous en avez besoin. Juste vous placer le plus confortable que possible. Alors, soyez sûr que vous êtes supporté et que votre bas de dos est très confortable. Si vos mains sont sur le plancher ou sur le lit, vous pouvez tourner les paumes face au soleil. Vous pouvez aussi les garder sur le ventre si c'est confortable. Prenez un petit moment aussi pour assurer que vous êtes aligné, que la tête n'est pas sur un côté ni l'autre. Peut-être il faut ajuster les bassins. Et dès que vous êtes dans une position très confortable, vous pouvez fermer vos yeux. On va prendre une grande inspiration. On relâche avec l'expiration. Encore, inspirez. On relâche avec l'expiration. Et une troisième fois. Prendre un grand souffle. Et on expire tranquillement. Et on va juste commencer à faire un petit bilan de comment on sent ce matin. Alors, je suggère que vous commencez avec vos têtes et tranquillement commencez à sentir qu'est-ce qui se passe dans vos corps ce matin. Ça se peut que c'est plus positif ou négatif, mais pour l'instant, on oublie toutes les étiquettes et c'est juste une étude à propos de vous. Alors, vous pouvez aussi examiner le nuque, les épaules. Et on descend tranquillement pour savoir où sont toutes les tensions dans nos corps et où sont toutes les places qui sont libres. C'est pas nécessairement qu'un est mieux que l'autre, c'est juste pour savoir où on est rendu. Continuez à examiner vos jambes et vos pieds. Et dès que vous savez comment vous sentez en termes de votre corps physique, prenez un petit moment pour juste remarquer comment vous sentez en termes de vos émotions ce matin. Encore, il n'y a rien de négatif ou positif, c'est juste un fait. Excellent. Et là, on va aussi juste prendre compte de toutes nos pensées. Des fois, on pense à un million de choses en même temps. Des fois, on pense à des choses qui ont passé dans le passé. Des fois, c'est les rêves du futur. Mais pour le moment, on va rester dans le moment présent. Alors, il faut vous donner la permission de lâcher prise et concentrer à vous-même et votre bien-être en ce moment. Des fois, ça aide énormément quand on se répète, on choisit ce moment. Alors, ça veut dire que dès le moment que vous choisissez d'être sur votre tapis ou faire une pratique de yoga quelconque, que vous décidez que c'est ce moment qui est parfait. Et vous restez en ce moment. Et on sait qu'on pense à des millions de choses, mais chaque fois que ça se passe, il faut juste comprendre que ça, c'est les conditions humaines. Puis ensuite, on retourne à la qualité de nos respirations. Vous n'avez pas besoin que ça soit plus tard ou avant. C'est le moment présent qui est parfait.
Excellent. Alors là, assurez-vous que vous respirez au maximum. Si vos mains sont sur votre ventre, vous êtes capable de sentir tout l'air qui rentre pour gonfler le ventre. Et vous allez sentir que le ventre commence à descendre à l'expiration. Et j'imagine déjà que votre respiration est très fluide et lente. Et sinon, vous pouvez la corriger vous-même. Excellent. Ensuite, on va commencer la respiration Ujjayi. Alors, vous pouvez le faire en bloquant la gorge juste légèrement. Et comme ça, la respiration devient un son. Un peu comme le son des vagues de l'océan. Alors, des fois, on sent que c'est bizarre de respirer comme ça, mais c'est pour vraiment changer le processus d'hormones dans votre corps. Alors, dès que votre cerveau commence à entendre le son des vagues que vous produisez avec votre respiration, vous êtes plus capable de produire les hormones de stress et vous allez commencer à produire les endorphines qui vous aident à la guérison. Et même si vous sentez un moment que vous n'êtes pas capable de faire une posture physique, juste en utilisant ce type de respiration, votre corps va commencer à repérer toutes les choses qu'il a besoin quand même. Et spécialement dans les classes de restauratives, on veut vraiment assurer qu'on respire au maximum et qu'on peut entendre le son des vagues. Et en même temps, on va vraiment rajouter tout le côté énergétique du souffle. Alors, quand on inspire, on va littéralement imaginer que toute l'énergie positive rentre dans notre corps et notre esprit. Vous pouvez vraiment imaginer l'abondance de la terre, le ciel, tout ce que vous pouvez imaginer qui va venir vous aider. Et chaque fois que vous expirez, laissez les choses que vous n'avez pas besoin de sortir de ton corps et de ton esprit. Vous allez sentir après un moment que les choses deviennent beaucoup plus faciles. C'est bon. Alors, on va garder tous ces éléments-là, puis on va aller dans notre première posture. Alors, idéalement, si vous avez un mur chez vous, peut-être vous n'avez pas besoin d'utiliser une chaise, mais on va prendre notre chaise pour commencer. Il y a plusieurs façons. Si vous êtes confortable et vous êtes près d'un mur, vous pouvez simplement lever vos jambes contre le mur. Si vous êtes trop tendu, vous pouvez juste aller un petit peu plus loin du mur, placer les jambes comme vous voulez. Si par exemple, c'est trop pour mettre les pieds en haut, vous pouvez plier les genoux et placez-les sur la chaise. C'est vraiment comme vous voulez. Je vais m'asseoir pour être capable de voir. Excellent. Alors, assurez-vous que vous êtes vraiment confortable. On va sentir qu'on peut même dormir dans les postures restauratives. Alors, supportez ta tête si vous avez besoin. Des fois, vous pouvez même placer plus de coussins si vous voulez. Tout va bien. Ensuite, vous allez simplement aligner la tête pour assurer que c'est au centre. Si vous avez besoin d'ajuster le bassin, aucun problème du tout. Et ensuite, vous pouvez fermer vos yeux. Et on va juste simplement respirer dans cette posture. Alors encore, notre respiration reste très lente, profonde et fluide. Et vous allez
engagez la respiration Ujjayi en contractant votre gorge. Et je voulais juste vous expliquer en yoga aussi, on oublie le côté de notre ego. Alors, des fois, especially quand c'est quelque chose de nouveau, si on est blessé ou si on est malade, puis on n'a pas la capacité de faire ce qu'on faisait dans le passé, des fois, notre ego nous arrête de faire des postures du même. Mais, idéalement, vous acceptez où vous êtes et vous voyez la différence que les petites postures peuvent faire, especially quand vous mettez toute l'intention de guérir dans votre pensée. Moi, je sais qu'il y a quelques fois dans ma vie que j'étais malade ou blessée et j'étais habituée de faire des classes avancées, on va dire, puis il fallait que je retourne pour faire des postures très douces. Et en fait, j'étais jeune et j'étais avec une classe, je pense que tout le monde avait au moins 65 ans. Et j'étais gênée parce que j'étais pas capable de faire ce que j'ai pensé que j'ai dû faire. Mais finalement, c'est la façon que mon corps était capable de retourner à eux-mêmes. Alors, si vous êtes capable de changer la façon que vous pensez, et au lieu de dire que c'est des postures beaucoup plus faciles, ils ne vont pas faire grand-chose, notez le luxe que vous sentez quand vous placez toute votre intention à guérir votre corps et vous le placez tranquillement et vous respirez aux profondeurs et que vous sentez que toutes les tensions sont en train de quitter votre corps. Des fois, c'est simplement qu'on pense que les choses doivent être forcées, plus grandes, plus vite. Et des fois, ce n'est pas du tout ce que le corps a besoin. Des fois, c'est de sentir le luxe de relaxation et savoir que le corps est capable de se récupérer avec les petites forces aussi. Alors là, maintenant, vous pouvez juste simplement noter comment sont vos pieds, les chevilles, les mollets, les cuisses et les hanches. Notez la différence que vous sentez en termes de votre circulation pour l'instant. Notez comment vous sentez de plus en plus à l'aise avec chaque cycle de respiration. Et sentir toute la guérison qui cède à votre corps et votre esprit de retourner à eux-mêmes. Vous êtes parfait en ce moment ici. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. C'est excellent. Alors, tranquillement, vous pouvez soit descendre les jambes du mur ou vous pouvez placer votre chaise sur le côté. On va faire une autre posture qui est excellente quand on veut vraiment avoir le luxe de la pratique. Alors, je vais vous montrer quelques façons. On va faire une posture d'enfant, mais très facile. Alors, si vous sentez très bien, il faut juste écarter vos genoux facilement et vous pouvez placer votre tête par terre. Il y a des gens et des moments dans notre vie qu'on a besoin de plus de support. Alors, par exemple, vous pouvez prendre vos coussins et vous pouvez placer votre tête là-dessus, juste pour être très, très confortable. Vous pouvez vraiment le monter encore plus et plus pour être sûr que vous sentez supporté.
Alors, si vous tournez votre tête sur un côté, juste souvenez-vous qu'il faut tourner la tête après 2-3 minutes aussi. Alors, encore, vous pouvez simplement fermer vos yeux. Assurez-vous que vous dormez, que vous respirez très profondément et que vous êtes confortable. Et là, j'aimerais que vous imaginez que vous êtes sur une rivière et vous êtes en train de prendre une petite balade en canoë. Notez bien le beau soleil qui touche vos épaules, qui vous réchauffe. Notez bien le scénario avec la belle rivière. Il y a des petites vagues dans la rivière et vous commencez à ramer. Et vous notez que si vous ramez en contre-courant, c'est très difficile de se rendre où vous voulez. Des fois, c'est même impossible. Mais ailleurs, si vous pensez que vous pouvez juste laisser le bateau y aller avec le courant, les choses deviennent très faciles. Il n'y a pas d'effort et vous pouvez relaxer et aller avec le destin. Et on peut vraiment voir comment on fait la bataille dans la vie de les contre-courants, quand des fois, il faut juste vraiment lâcher prise et aller avec ce qui se passe. Alors, si vous n'avez pas déjà et vous pouvez tourner la tête de l'autre côté pour assurer que ton cou reste très confortable. Ou vous pouvez aussi placer le front sur le tapis ou le coussin. Et encore, notez comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que ton dos commence à se relâcher? Est-ce que vous sentez vos hanches, vos jambes? Et encore, remarquez que yoga est toujours une étude à propos de vous-même en ce moment. Encore, juste sentir le luxe de la guérison qui est en train d'entrer dans ton corps. Tu n'as vraiment pas besoin de faire grand-chose, sauf écouter la sagesse intérieure. Ton corps et ton esprit veulent être en santé, puis veut faire tout ce que vous voulez. Il faut des fois juste le diriger un petit peu. C'est très bon. Alors, tranquillement, vous allez rouler un vertèbre à la fois pour revenir en position assise. C'est excellent. Alors, pour notre prochaine posture, on va faire un pont supporté. Alors, vous pouvez vraiment choisir comment vous voulez le faire. Moi, j'aime bien le bloc. Ça se peut que vous utilisez les coussins. C'est vraiment comme vous voulez. Alors, encore, on va aller sur le dos. On garde les genoux pliés. Et simplement, vous allez placer le bloc en dessous le sacrum. Si vous sentez beaucoup de tension dans le bas de dos, vous pouvez le placer plus proche de votre coccyx. Et on va garder les genoux pliés. Alors, encore, notre but ici est d'être le plus confortable que possible. Alors, si vous voulez placer plus de coussins en dessous les hanches, ou moins, le bloc, tout ce que vous voulez, c'est excellent. Aussi, vous pouvez voir si c'est confortable pour les jambes. Sinon, vous pouvez accoter les genoux ensemble.
je suggère fortement de garder vos genoux pliés et juste les supporter en mettant comme un petit triangle, si vous voulez. Et ensuite encore, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser vraiment aller dans cet état de guérison. Il faut reconnecter avec votre respiration. On inspire au maximum. On expire au maximum. Vous pouvez vraiment concentrer où vous sentez des tensions dans votre corps. Et vous allez vraiment dire à votre cerveau de relâcher les muscles autour de cette zone. On veut être le plus détendu que possible. Et on va imaginer le processus de guérison dans votre corps. Alors, où vous sentez la tension, vous pouvez imaginer que les cellules ne bougent pas beaucoup dans cette zone. Peut-être la circulation n'est pas capable de circuler comme normal. Vous pouvez même imaginer que c'est une couleur, par exemple brun. Et quand vous inspirez, chaque fois, imaginez que cette zone, il y a beaucoup d'espace qui se crée et les cellules sont capables de commencer à bouger à leur fréquence habituelle. Et chaque fois, vous pouvez aussi imaginer que la couleur commence à changer. Alors, par exemple, vous pouvez commencer à imaginer un brun autour de cette zone qui a des tensions. Et de petit à petit, vous pouvez imaginer que ça devient un brun plus clair, peut-être beige. Ça peut commencer à devenir rose. Et quand vous sentez que les tensions disparaissent de plus en plus, vous pouvez même imaginer que cette zone devient rouge et vibrant, plein de santé. Les cellules bougent rapidement. Et vous avez le contrôle de travailler avec vos tensions. Excellent. Sentir aussi qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau où on travaille dans le bas de dos et les hanches. Et encore, notez bien comment vous sentez dans cette zone et les effets de cette posture. Et tranquillement, on va commencer à lever les hanches et vous pouvez enlever le coussin ou le bloc en dessous de vous autres. C'est excellent. Alors là, on va faire une autre posture restaurative. Cette fois, c'est pour les hanches. Alors, encore, il y a plusieurs façons que vous pouvez faire ça. On va aller sur le ventre. Il va y avoir des personnes qui sont capables de faire vraiment sur le ventre. Et on va juste allonger le genou gauche sur le côté, plié. Alors, vous pouvez essayer tout de suite sur le plancher. Si, par exemple, vous trouvez que c'est tendu, vous allez placer des coussins en dessous les jambes, jusqu'au point que c'est levé assez, que c'est confortable pour votre corps. Alors, il faut vraiment sentir que vous êtes dans une position que vous pouvez vous laisser dormir, si vous voulez. Alors, ça, c'est pourquoi on utilise beaucoup les coussins dans la classe. Des fois, vous allez aussi noter qu'un côté est plus tendu que l'autre. Alors, des fois, on a besoin de l'aide sur un côté, mais pas l'autre. C'est pas grave du tout. On continue à pratiquer jusqu'au point que ça dégage, puis ils vont devenir de plus en plus similaires. Je vais vraiment vous encourager aussi d'écouter les signaux dans votre corps. Alors, de temps en temps, on va vraiment tomber sur une position qui peut-être n'est pas pour nous.
On a le droit de ne pas faire une posture. On a aussi le droit de faire-le plus courte. Vous pouvez sauter une posture complètement. Il faut vraiment écouter votre sagesse pour être capable de récupérer comme il faut. Des fois aussi, si on est malade ou fatigué, des fois 5 minutes, 10 minutes, c'est assez. Il faut être honnête de comment vous vous sentez en ce moment. Parce que des fois, ça ne vaut pas la peine de forcer. Vous pouvez vraiment être dans le luxe de relaxation. Et je sais qu'on est plusieurs qui font beaucoup trop de choses tout au même temps. Et si ça, c'est votre cas, vous pouvez juste simplement dire que vous méritez sentir le luxe de relaxation. Et en fait, ça ne devrait pas être un luxe. On devrait avoir un mode de vie qui est être en santé pour nous. Et des fois, ça, c'est la magie de tomber malade ou de voir un accident parce qu'on a le temps de vraiment investiguer comment on devrait vivre et être content et en santé dans notre monde. Et je sais que souvent, on va tomber endormi dans ces postures. Vous avez le droit si vous voulez vraiment le faire, mais c'est aussi intéressant de vraiment prendre connaissance de ton corps et de toutes vos réactions quand vous êtes dans la pratique. Si vous avez la tête sur un côté, si ce n'est pas confortable, vous pouvez le bouger, le changer de position. On va être ici pour juste quelques secondes de plus. Assurez-vous que vous continuez à respirer au maximum. C'est un autre élément qu'on oublie de temps en temps quand on devient très détendu. Écoutez bien le son de votre respiration. Et notez la réponse de votre corps dès que vous expirez. Souvent, on sent soit le support de la terre en dessous de nous autres, ou on sent même la gravité qui nous tire vers le sol. C'est super. Alors, tranquillement, vous pouvez laisser cette jambe s'allonger et on va bouger l'autre jambe pour le côté sur le côté. Alors, assurez-vous que vous sentez la différence entre les deux côtés et si vous avez besoin d'un coussin en dessous de la jambe, vas-y. Si vous avez besoin d'un coussin en dessous de la tête ou si vous avez besoin d'enlever le coussin, vas-y. La classe aujourd'hui est vraiment à propos de votre confort. Je veux simplement que vous placez le 100% d'effort dans votre respiration et de diriger votre propre énergie intérieure à votre guérison. Alors là, vraiment, faites un petit voyage intérieur pour imaginer l'articulation de votre hanche. Vous pouvez vraiment imaginer jusqu'à quel point que cette hanche travaille pour toi. Chaque fois que vous marchez, que vous sentez, que vous dormez, la hanche est là pour vous. Et des fois, c'est sûr que ça devient fatigué, ou même plus, on peut avoir des blessures au niveau de la hanche. Et aussi le côté émotif. Alors, les hanches représentent beaucoup le deuxième chakra. Alors, ça veut dire le chakra de créativité. Et c'est toute la créativité plus artistique, mais aussi en termes de sexualité. Alors, des fois, on a des blessures émotives qui vont bloquer les muscles et l'articulation elle-même.
jusqu'au point que vous commencez à diriger vos émotions à propos de ce sujet. Alors, des fois, quand on pratique, on a des souvenirs des choses qui sont passées. Et peut-être c'est des fois des indications de ce qu'on doit relâcher. Ce n'est pas nécessairement physique tout le temps. C'est vraiment excellent. Alors, vous pouvez commencer à sortir du posture très doucement. Alors, pour la prochaine, on va prendre nos coussins. Vous pouvez prendre un coussin qui est rond comme ça. Vous pouvez plier les coussins. Vous pouvez prendre des serviettes et les rouler pour avoir une bonne hauteur pour toi. Il va y avoir des personnes qui trouvent que ça c'est trop haute. Vous pouvez utiliser un coussin. Et c'est intéressant aussi de placer les coussins en arrière parce qu'on veut être le plus confortable que possible. Alors, je vais juste les placer comme ça pour l'instant, que vous avez une bonne idée. Alors, vous pouvez supporter vos genoux. Vous allez placer le coussin juste en dessous les omoplates et vous pouvez prendre des coussins en arrière de la tête si vous voulez. Si ça, c'est pas ce que vous voulez avoir exactement, vous pouvez aussi enlever des coussins pour déposer la tête de plus en plus bas. Mais on va être ici pour quelques minutes, alors il faut vraiment assurer que si votre tête est par terre, que ça va être confortable pour quelques minutes. Alors, mettez-vous au confortable. Et ensuite, vous pouvez fermer vos yeux encore. Et reconnecter avec votre respiration. Assurez-vous que vous êtes complètement détendu. Alors, relaxez bien les orteils, les pieds, vos jambes, votre hanche, les bras, les épaules, le cou et la tête. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos muscles en ce moment. Alors, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas confortable ou avec une place qui force dans vos corps, encore le supporter avec des coussins. Et la seule chose qu'il faut faire est de respirer au maximum. Et dans cette posture-là, on regarde vraiment à libérer la poitrine. Alors, sentez la zone especiellement de votre cœur, les épaules, la partie supérieure de votre dos. Et notez les tensions que vous ressentiez. Et demandez à vous-même pourquoi les tensions sont là. Alors encore, ça peut être très physique. Peut-être on prend beaucoup avec les bras, peut-être les épaules sont affectées. Mais aussi, on travaille avec le chakra du cœur. Alors aussi, on a plein de raisons émotives de sentir les tensions. Ça peut aller très loin en arrière avec l'enfance, des ruptures avec les amis ou les copains, copines. Et dès que vous êtes capable de connecter avec la tension, vous pouvez soit laisser le relaxer en termes musculaires ou penser à des situations amoureuses que peut-être vous avez blessé puis ils ont besoin d'avoir au moins un petit pensée à eux pour les laisser savoir que vous savez qu'ils sont là. Mais pour l'instant,
vous n'avez plus besoin des tensions. Et en yoga, la leçon qu'on devrait apprendre avec le chakra du cœur, c'est comment de recevoir et donner l'amour sans condition. Alors, c'est pas tout le monde. En fait, c'est rare que tout le monde a eu toutes les expériences d'amour sans condition. Alors, c'est facile d'avoir des blessures. Alors, il faut éliminer ça de votre corps et votre esprit aussi. Des fois, c'est le pardon qui a besoin. Mais ce qui est important, c'est que vous vous laissez assez libre d'être la meilleure version de vous-même. C'est excellent. Alors, pour sortir du posture, on va bouger doucement, lentement. Et vous pouvez simplement tourner sur le côté droit et enlever les coussins de votre corps. C'est très bien. Alors, on va faire une autre petite ouverture pour les hanches. Alors, on va faire un pigeon, mais supporté. Alors, la plupart du monde vont avoir besoin d'au moins un coussin, sinon deux. Vous pouvez les placer juste pour être préparés si vous voulez les avoir. Alors, on va être sur le ventre. On avance. On va commencer avec la jambe gauche. Et on va supporter notre hanche avec le coussin pour être capable de vraiment laisser tous les muscles se relâcher. Alors, après que vous êtes en place, vous pouvez voir comment ça sent. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez le faire sans coussin. Ou si vous avez besoin de plus en plus, c'est pas grave du tout. Votre objectif est d'être confortable. Vous pouvez vraiment supporter votre hanche. Et choisir ce qui est bien pour votre corps en ce moment. Alors, encore, les hanches sont en place quand on garde beaucoup de tension, soit physique, mentale, émotive. Alors, c'est important que vous êtes capable de se relâcher les muscles complètement. Alors, encore, si vous n'êtes pas capable de quasiment dormir, il faut lever la hanche un petit peu plus. Il n'y a pas un angle qui est plus important que l'autre. L'angle qui est correct est l'un qui sent bien dans votre corps à vous. Excellent. Alors, on va vraiment imaginer tous les muscles qui se contractent autour de nos hanches. Et on va vraiment consciemment parler à notre subconscience pour les laisser relâcher le plus que possible. Alors, ce qui est vraiment bien avec les coussins, c'est que dès que votre corps a un contact avec un objet physique, ils sentent le support en dessous de vous, puis ils sont capables de se relâcher. Ça, c'est pourquoi c'est important de mettre assez de coussins. Et dès que la hanche est capable de relâcher complètement, vous allez sentir tous les muscles, les tendons, les ligaments et même les tissus connectifs vont commencer à se relâcher et allonger. Et comme ça, l'articulation elle-même est capable de trouver un petit peu d'espace. Et on se retrouve la flexibilité encore. C'est excellent. Sentir le confort et le support. Alors encore, je sais que vous êtes confortable en ce moment, mais on va changer côté. Alors, assurez-vous de placer les coussins sur l'autre côté.
Avancez l'autre jambe et allongez le premier que vous avez travaillé avec. Alors encore, on a souvent un déséquilibre dans le corps. Alors, ça se peut que vous avez besoin de plus ou moins coussins. Les numéros coussins ne sont pas importants du tout. Votre santé à vous est vraiment important. Alors, encore, on veut sentir supporté. On veut sentir qu'on peut respirer incroyablement, profondément. Et on place aussi toute cette sagesse dans notre corps et notre tête qu'on est capable de récupérer, qu'on peut avoir une vie qui est plus facile. Alors, chaque fois que vous expirez, notez comment la gravité et la terre vont te tirer un petit peu. Tu as besoin de faire des efforts en ce moment. Pas des efforts physiques. Et vraiment, c'est fascinant à voir comment les corps peuvent retourner à une bonne santé. Même avec les grandes blessures, les grandes maladies, les grandes fatigues, tous les stress qu'on vit, c'est incroyable comment on est capable de se réadapter. C'est très, très bien. Alors, encore tranquillement, on va commencer à s'enlever de cette posture ici. Vous pouvez placer les coussins sur le côté. On va retourner sur le dos pour un moment. Alors, pour l'instant, on va simplement placer les coussins sur les deux côtés du tapis. Et on va aller sur le dos. Et on va laisser les genoux s'ouvrir. Alors, des fois, un coussin, c'est pas assez. Des fois, il faut 2, 3, 4. Et des fois, on a une jambe qui est tellement plus flexible que l'autre que peut-être sur un côté, tu as besoin d'un taille, l'autre côté, c'est l'autre taille. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la forme ce matin qu'on cherche. C'est vraiment le relâchement. Alors, si vous êtes confortable, vous pouvez placer les mains sur le ventre ou par terre. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez aussi placer un coussin en dessous de la tête. Relâchez complètement les épaules. Et concentrez sur la partie la plus bas de votre ventre, alentour de votre pubis, tous les muscles autour de l'articulation des jambes et l'intérieur de la cuisse. Et notez bien toutes les sensations que vous avez. Je veux vraiment que vous pensiez à la souplesse et laissez l'articulation se relâcher complètement. Notez bien que vos cuisses sont supportées avec les coussins. Et en fait, on va vraiment travailler la respiration. Alors, chaque fois que vous inspirez, assurez-vous de sentir tout le ventre au complet qui se gonfle. Et imaginez que chaque inspiration va étirer chaque petit ligament, chaque petit muscle. Et les hanches vont juste commencer à s'ouvrir tranquillement avec les expirations. Alors encore avec les inspirations, on travaille cette intensité juste à travers de la respiration. Ça va commencer à faire le travail pour nous. Alors aussi, si on a fait
des blessures aussi, on a des grandes douleurs dans nos hanches, les muscles vont recevoir des massages de nos têtes pour dire qu'ils devraient se contracter pour se protéger. Alors encore, si vous sentez qu'il y a une rigidité, il faut dire à vous-même que vous êtes en sécurité et relaxer les muscles un petit peu plus. Et notez bien la sécurité des postures quand vous êtes supporté par les coussins, les blocs, toutes les choses qui supportent votre lit en dessous de vous, le tapis, le plancher et même l'énergie de la terre. Sentir toutes les tensions que peut-être vous avez pendant des années qui sont en train de s'évaporer dans l'air autour de vous. Et pensez à les changements qui sont en train de se produire. Alors, spécialement si on avait des douleurs pendant plusieurs mois, le cerveau commence à faire un pattern. Alors, avec les postures très douces et restauratives comme ça, le cerveau est capable de faire d'autres liens qui sont plus en santé et plus flexibles. Le cerveau va commencer à avoir de confiance avec vous et vos décisions et ça va commencer à relâcher tranquillement. Ça, c'est l'élasticité neuro. Alors, on va vraiment commencer à apprendre le cerveau des nouvelles façons à bouger et fonctionner sans la douleur. Alors, par exemple, si vous êtes habitué pendant les derniers 6 mois que chaque fois que vous marchez, que vous avez des douleurs, le cerveau commence à donner des signaux de contracter les muscles pour vous protéger. C'est normal et c'est important durant certains moments. Mais quand c'est le moment de récupérer, on veut changer le processus qu'on pense. Alors là, on développe la confiance de bouger aussi sans douleur. On va reformer d'autres patterns dans le cerveau, comment de bouger et réagir. Très bien. Alors là, vous pouvez juste tranquillement commencer à s'allonger vos jambes par terre ou sur le lit. Excellent. Alors là, on va faire une torsion supportée. Alors, juste avoir les coussins assez proches que vous pouvez les toucher. Alors, sur le dos, on va allonger les bras et simplement, on va laisser les genoux à côté sur un côté. Vous pouvez même les lever un petit peu, puis on va placer le coussin en dessous le genou. Si par exemple, le genou ne touche pas le plancher, vous pouvez le placer en dessous le genou. Il y a aussi d'autres facteurs que des fois, ça fait mal si nos genoux touchent. Alors, vous pouvez placer aussi le coussin en dessous de entre les jambes, je devrais dire. Il y a d'autres personnes que peut-être ça va être plus confortable si le genou touche le plancher, mais on place le coussin entre les deux genoux. Il y a peut-être quelques personnes qui veulent le faire sans coussin. Tout est excellent. Si jamais aussi vous sentez que votre bras fait mal, vous pouvez placer le coussin en dessous un des bras pour supporter votre épaule. Alors, encore, l'angle n'est pas important dans cette classe. Ce qui est important, c'est que vous êtes à 100% confortable et que vous êtes capable de respirer à 100%. Alors, laisse votre corps se faire fondre vers le plancher. Encore, on ne veut pas utiliser notre force musculaire
sauf pour respirer. Alors, on va vraiment respirer au maximum au niveau de notre diaphragme. Alors, quand on commence à respirer profondément dans les torsions, souvent on est capable de trouver un super bon étirement au niveau de nos côtes, nos épaules et la hanche. Alors, chaque fois que vous allez inspirer, notez bien la sensation quand vos côtes commencent à s'ouvrir. Notez bien aussi le confort quand vous expirez. Essayez d'inspirer encore plus profondément et laissez la respiration faire tout le travail pour vous en termes de guérison. C'est la meilleure place du monde en ce moment. Et vous avez choisi ce temps pour vraiment profiter de guérir tout ce que vous avez besoin dans votre corps. Il faut aussi noter que yoga est une pratique. Ça fait vraiment bien quand tu le fais une fois, mais pour voir des changements permanents, il faut pratiquer plusieurs fois. Et en fait, si vous voulez avoir une vie en santé, une façon simple de l'avoir, c'est d'avoir une pratique qui est excellente pour votre corps et qui est adaptable à tous les changements que vous allez avoir en termes de santé. Alors, tranquillement, on va retourner les genoux au centre et on va les déposer tranquillement sur l'autre côté. Alors encore, notez bien si vous avez besoin d'un coussin, soit en dessous de votre genou ou aussi entre les genoux. Vous allez aussi voir si vous êtes confortable. Alors on garde le dos sur le tapis et vous pouvez peut-être tourner votre tête à sens contraire si ça c'est confortable aussi. Excellent. Encore, on retourne à notre respiration profonde, fluide et lente. On garde la gorge contractée légèrement et on sent le soulagement de notre respiration. Il faut être consciente de comment vous êtes en train de programmer votre cerveau. Excellent. Alors, on va vraiment encore relaxer les épaules, encore plus, les hanches encore plus. Et encore sentir comment on a la chance de prendre soin de nous-mêmes ensemble et comment on a la chance de vraiment prendre soin de nous-mêmes d'une façon tellement luxueuse et naturelle. Il faut toujours se souvenir que votre corps et votre esprit vont retourner en santé et que vous êtes en train juste d'écouter votre sagesse interne. C'est très bien.
Alors, notez bien les différences que vous ressentiez sur un côté en comparaison de l'autre aussi. Et tranquillement, on va se mettre au confortable pour le Savasana. Alors, vous pouvez allonger les jambes et placer les coussins comme vous voulez. Et si vous êtes un peu frileuse, prenez le drap et vous pouvez vous enrober. L'important, c'est vraiment que vous êtes le plus confortable que possible. Alors, assurez-vous que vous créez beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles, que votre tête est centrée. Si vous avez besoin, vous pouvez ajuster le bassin, écarter les jambes, plier les genoux, tout ce que vous avez besoin pour sentir confortable, vous pouvez le faire. Et ensuite, j'aimerais que vous imaginez votre lit préféré du monde. Il faut simplement se souvenir de cette sensation de rentrer dans un lit tellement confortable pour votre corps. Souvenez-vous de la sensation des draps et la texture du matelas. Et laissez vos corps se faire fondre comme il a fait quand vous avez trouvé cet lit. Et comme ça, il n'y a absolument pas de muscles qui travaillent, sauf pour la respiration. Et prenez un petit moment pour refaire le bilan de votre corps. Alors, on commence encore avec la tête et on note toutes les sensations et on descend tranquillement pour noter qu'est-ce qui se passe dans chaque partie de nos corps. Vous allez descendre des épaules, le dos, les hanches et les jambes. Même les pieds, les orteils. Et comme ça, vous êtes capable de faire une comparaison de comment vous avez senti durant le début de la classe. Et c'est extrêmement important de noter tous les changements pour savoir vos limites et comment de bien traiter et soulager les douleurs. Gardez la bonne détente et à la prochaine inspiration, vous pouvez pousser la main gauche contre le tapis ou le lit pour vous trouver dans une position assise. Excellent. On va lever nos mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Alors, inspirez. Merci beaucoup. Namasté. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.